Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Nous avons vu précédemment, à travers un exemple biblique, comment Dieu peut nous guider vers les personnes avec lesquelles nous pouvons être en communion pour accomplir son dessein dans notre vie. Aujourd'hui, nous verrons comment une communion fraternelle peut se rompre et ce qui en suit. Cela étant dit, commençons. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, Dieu a choisi Saül pour être le premier roi d'Israël. Mais, pour que cela se manifeste, Saül avait besoin d'être en communion avec Samuel. Et nous avons vu comment Dieu les a réunis pour son plan. Grâce à cette communion avec le prophète de Dieu, de nombreuses portes se sont ouvertes pour Saül. Sa communion avec Dieu s'est renforcée et Dieu l'a béni d'une manière inimaginable. Cependant, la Bible nous apprend qu'au fil des ans, Saül a commencé à mal agir et à poser de mauvais pas qui ont par la suite ruiné sa communion avec Samuel et rompu sa communion avec Dieu qui lui retira son Saint-Esprit, le laissant comme un véhicule sans moteur. Maintenant, vous vous demandez probablement ce qu'il adviendra du plan divin de Dieu. Quel avenir attend le peuple d'Israël? Et si Saül restera roi? Eh bien, pour le savoir, lisons dans le premier livre de Samuel, le 16e chapitre, du 1er au 3e verset, qui dit: L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu aimeras pour moi celui que je te dirai. Mais, dans le premier verset, nous pouvons voir deux choses. La première, c'est la tristesse de Samuel pour Saül suite à la rupture de leur communion, car Saül a été désobéissant et rebelle envers ses conseils. La seconde, c'est que Dieu fait clairement comprendre à Samuel qu'il a rejeté Saül comme roi, car son comportement n'était plus conforme à sa parole. Ces deux éléments montrent qu'en s'éloignant de la parole de Dieu, on peut rompre une communion fraternelle, soutenue par Dieu et provoquer le départ de son Saint-Esprit. Effectivement ici, Dieu a quitté Saül. Et nous pouvons voir dans la deuxième partie du premier verset qu'il a même choisi quelqu'un d'autre pour le remplacer. Néanmoins, quelque chose est souligné dans le deuxième verset lorsque Samuel répond à Dieu suite à son instruction d'aller oindre quelqu'un d'autre comme roi. Et cette chose, c'est sa crainte d'être tué par Saül s'il apprenait qu'il allait oindre quelqu'un d'autre. Ce sentiment montre que Saül ne craignait plus Dieu et qu'il était guidé par des mauvais esprits. Sachant cela, Dieu fournit à Samuel un moyen intelligent d'accomplir la tâche qu'il lui a confiée, montrant que Dieu ne craint pas Saül, mais qu'il agit avec sagesse et intelligence, tout en lui donnant la chance de se repentir de ses péchés et de changer. Par la suite, Samuel se rendit à Bethléem, et comme le dit le 13e verset, il oignit David, fils d'Isaïe, comme nouveau roi d'Israël. Un événement qui marqua le début d'une communion entre David et Samuel, soutenue par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés en Christ, une bonne communion avec Dieu est essentiel pour savoir avec qui se lier d'amitié ou collaborer. Cependant, n'oubliez jamais qu'une bonne communion avec Dieu est également essentielle pour préserver cette communion fraternelle.
Cela dit, mettez toujours la parole de Dieu en pratique, quoi qu'il arrive, et écoutez le Saint-Esprit afin de demeurer dans la gloire et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ.